Alors, on va lire un peu ensemble le texte, si vous voulez. Il arriva, il y a une catastrophe qui va se produire, qui est Hela Adam, lorsque l'homme a commencé. Chaque mot pourrait faire l'objet d'un cours de plusieurs heures. Lorsque l'homme a commencé, l'arov va se multiplier, et le larov ici fait référence quelque part à Pérou Urbu, écoutez en hébreu. Pérou, oui. multiplié, Urbu, multipliez-vous. Rav, beaucoup, il y en a beaucoup. Arvé. Ubanot Jululam. Et ils ont eu des filles. Waouh, c'est quoi cette histoire-là? Maintenant, la Torah, elle commence à nous faire des cours de démographie ou quoi? J'ai cherché plusieurs commentateurs. Ça va dans tous les sens. Mais ce que je voudrais, et ça c'est une idée à moi, pour ce qu'elle vaut, la robe, lorsqu'on a commencé à se multiplier, ça veut dire, on s'est surtout occupé de la quantité, pas de la qualité. Et on a des filles. Alors, c'est quoi la différence entre un garçon et une fille? Et encore une fois... Une fille ne peut être imprégnée que par un seul homme à la fois, et un homme peut imprégner plusieurs femmes en même temps. Oui, il y a cette dimension-là. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, on se demande, parce que c'est un contexte. Alors, dans la notion de masculin et de féminin, c'est un thème classique, le ciel et la terre. Le ciel donne et la terre reçoit. Ce qu'on appelle l'ashpia, le ciel donne et la terre reçoit. Eh bien, l'homme donne et la femme reçoit. Ça veut dire que ce qui était le plus important pour ces gens-là, c'était de recevoir. Je passe ma vie à recevoir. Et si je passe ma vie à recevoir, je ne donne rien du tout. Donc, c'est la dimension de vouloir la jouissance, vouloir être imprégné par l'idée je prends et rien de plus. Ça va, ça? C'est cette dimension-là. Verset suivant, et ça c'est un verset clé, si vous voulez, pour tous les gens qui pensent soucoupe volante. Est-ce qu'il y avait des soucoupes volantes? La preuve, oui, bien sûr, on a vu les bébés Elohim, les enfants de Dieu. On va lire le verset. Ils ont vu les filles de Adam, l'homme, qui te votent henna. Et la traduction est absolument géniale. Elles étaient belles. Mais pour dire belle en hébreu, on a d'autres mots. Qui est pat mar'eh. Elle est belle à voir. Tolvot, c'est traduit dans le livre de Sylvain par elles étaient bonnes. Et je m'excuse, mais je n'ai pas le choix que de faire appel à l'argot. Quand on dit qu'une femme, elle est bonne, ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire que bon, bref, je n'ai pas besoin d'expliquer plus longtemps. C'est clair? Elles étaient bonnes à prendre, bonnes à croquer, bonnes à utiliser, etc. Intérieur, extérieur. Non, plus intérieur qu'extérieur. Alors, on va d'abord dire que les Béné Elohim, les enfants des Elohim, donc les enfants qui descendent du ciel apparemment, vont les femmes de l'homme sur terre, elles étaient bonnes. Waouh, quel paquet! Eh bien, figurez-vous que, désolé pour vous, mais il ne s'agit pas du tout de soucoupe volante, il ne s'agit pas du tout d'extraterrestres. Rachid va nous le dire très tranquillement. Benot Elohim, les enfants des princes et des juges. C'est quoi Elohim en hébreu? Eh bien, c'est des êtres qui étaient des juges, des hommes de renom. Les grands. Elohim, c'est alors ici, il traduit
des fils des dirigeants, il dit ici. Très bien, Des fils des princes et des juges. très bien traduit. Voilà. Rappelez-vous ce que dit Dieu à Moïse. Re'e netaticha Elohim le Pharaon. Je t'ai nommé comme juge pour Pharaon. Et elles ont vu quoi? Benot Adam, les filles de Adam. C'est qui Adam? C'est l'homme. Alors, si on n'a pas des clés de lecture, si on n'a pas lu ce qu'il y avait avant, eh bien, on reste dans les extraterrestres et dans les soucoupes volantes. Mais il n'en est rien. Il n'y a rien de tout ça là-dedans. Alors, on fait juste un petit rewind et on réalise que, à ce moment-là, dans l'humanité, il y a deux lignées. Il y a la lignée de Caïn, qui a eu 7 sursis et qui a échoué à chacun de ces 7 sursis-là. La lignée de Caïn, rappelez-vous comment est mort Caïn? Il est mort par Lémer, qui était un poète aveugle, et dont le fils, qui était Toubal Caïn, je vous renvoie au cours de Bereshit de l'an dernier, hein, si vous voulez. Toubal Caïn, ça veut dire Toubal Caïn, c'est le Tov de Caïn. Qui avait de mieux de Caïn? Qu'est-ce qu'il faisait Toubal Caïn? Eh bien, il faisait des armes. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un arc. Et il se baladait avec Papy Lémer, son père. Et il lui a dit, Papy, tu veux pas jouer à l'arc avec moi? Elle dit, bien sûr, je veux bien jouer à l'arc avec moi, mais je vois rien. Il dit, voilà, tu prends l'arc, tu tires comme ça, et boum, tu lâches une flèche. Et c'est ce qu'il a fait. Et la flèche est arrivée sur la tête de qui? De Caïn. Autrement dit, la substantifique moi de la connaissance de l'art de Caïn, qui est le premier assassin, a été tué par quoi? Par la première arme forgée par son arrière petit-fils, cette génération après. Et ça, c'est la génération des gens qui sont perdus. C'est une génération qui est bon, elle a échoué à tout. Et alors après ça, les femmes de Lémer est allé les voir, il était poème, et il leur a dit, j'ai tué un homme et j'ai tué un enfant, parce que quand Lémer a tué Caïn, ils sont allés voir l'animal en question, et Toubal Caïn dit à son papy, papy, mais c'est Caïn, papa, c'est papy Caïn qui est mort. Et de rage, Lémer l'a étranglé. Ça veut dire quoi? Qu'on a une lignée d'épètes complètement, qu'il n'y a plus rien à faire avec ces gens-là, ok? Et ça, c'est les Benot Adam. Adam du mot Adama, des gens très, très terre à terre. Par opposition à une autre génération, alors après le meurtre de Toubal Caïn, si vous voulez, le meurtre de Caïn par son arrière-petit-fils, eh bien, les femmes de Lémer ont dit on ne fait plus d'enfants. On ne fait plus d'enfants. C'est pour faire des enfants qui vont mourir à la guerre et qui vont mourir parce qu'ils vont s'entretuer. On ne fait plus de gosses. Un peu ce qui s'est passé à la génération d'Égypte. On va pas faire des esclaves. On en aura de faire des gosses. Et c'est là que vous connaissez l'histoire. C'est là que Myriam est allée voir son père. Il dit, tu es plus dur que le pharaon. Pharaon, il est tué que dans ce monde-ci, toi tu l'études dans le monde et le monde à venir. Pharaon ne tue que les garçons, toi tu tues les garçons et les filles. Bref, ils ont eu un deuxième enfant. Et pardon, je vais continuer le midrash parce qu'il est trop beau. Les femmes de Lémer, à ce moment-là, elles ont décidé ce qu'on appellerait un suicide cosmique. Et Lémer les envoie au tribunal. C'est qui le chef du tribunal? C'est Adam. Et Adam dit non, il faut continuer à faire des gosses. Et les femmes lui répondent, ah oui, nous on doit continuer à faire des gosses, mais toi, ça fait 130 ans que Caïn est mort et tu n'as pas fait de gosses depuis. Alors donne l'exemple. Et c'est là que Adam connut sa femme, une autre fois, et ils ont inventé un chet. Chet, c'est quoi? Chet, ça veut dire, Hevel, c'est la fumée, c'est rien du tout, le vent, le rire, comme on dit en arabe. Mais là, chet, c'est quelque chose qui est installé. Eh bien, il y a la pierre sur laquelle c'est un fondement.
Et Chet, c'est quoi? C'est un Abel inassassinable. Et par conséquent, la descendance de Chet, maintenant, est parallèle à la descendance de Caïn. Si vous faites attention aux différents noms, vous allez trouver des noms qui se répètent d'un côté et de l'autre. OK? Et c'est cette descendance-là qui est la tribu, les enfants de Elohim, les juges, les gens de renom, les gens qui sont bien. C'est clair maintenant? C'est clair maintenant? Alors on voit ce qu'ils sont, c'est Béné à Elohim. C'est comme ça que la tradition le voit. Ça n'empêche pas qu'il y a des Chachamim, il y a des têtes qui disent que Béné Elohim, mais c'est pas ce que tu racontes là. Pas du tout, il y a autre chose. C'est deux anges d'en haut qui sont déchus. Ils s'appellent Azaï et Azaël. Pourquoi? Parce que les anges en question sont allés voir le bon Dieu et disent, tu as vu ce qu'ils font les hommes en bas? Mais c'est honteux ce qu'ils font. Et Dieu leur répond, oui. Et vous pensez que vous seriez à l'abri, vous? Eh bien, certains vont être à l'abri. Et ils descendent et ils tombent dans le panneau. Elles étaient trop belles, trop bonnes, tout ce que vous voudrez. ויראו בני אלוהים את בנות האדם כטובות עיניו. Ça va que là, je vais m'arrêter un instant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, c'est encore pas clair. Qu'il y ait deux types d'êtres humains, c'est ce que je suis en train de dire. Absolument, il y a deux lignées, oui, il y a deux lignées. Il y a la lignée de Caïn, c'est la lignée qui va vers l'échec. Et la preuve que l'échec, c'est l'échec de l'humanité. Tu dirais comme l'homo sapiens et les Néandertals. Ah non, 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 pas du tout. On ne parle pas du tout de caractéristiques physiques. On parle de morale. Le Elohim, c'est le juge. Et le juge, il juge par rapport à quoi? Par rapport à la loi. C'est pas des gars avec des cornes ou 3 yeux ou 2 yeux et un demi-œil. Non, pas du tout. Les Béné Elohim, ce sont les nobles, les gens bien, les gens de renom, les gens qui ont une responsabilité, qui prennent au sérieux leur responsabilité, alors que les autres, eh bien, lorsque Adam, ce qu'il veut, ben, il fait des filles, il fait des gens qui reçoivent. Voilà, la Dolce Vita. Vous avez la lignée de la Dolce Vita et la lignée des gens qui veulent poursuivre l'idée de Chet et vont donner par la suite les Hébreux. Et voilà. Mais c'est deux lignées qui vont se rejoindre quand la femme de Noah, elle vient de la lignée de Caïn. Bravo, bravo, effectivement. Rien n'est jamais perdu. On est capable de récupérer un élément de la lignée de Caïn, parce que hyper pourri, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose à sauver. Et la femme de Caïn, c'est la sœur de Tubal Caïn, qui s'appelle Naama, la douce. Je vais vous faire une demi-blague. Les enfants de Lémer, il y avait 2 femmes. Alors, elles ont fait un enfant, Yabal, c'est lui qui s'occupait des bergers, pâturage et labourage et pâturage. Yuval, celui qui jouait des instruments, la musique, l'art. Tuval Caïn, il s'occupait de la guerre. Et Naama, ça veut dire la douce. Et Manitou Zichrono Libelcha disait, vous avez vu le film Irma la douce? Irma la douce. Voilà, la douce. Et bon, mais sans aller jusqu'au film de Irma la douce, il y a ça. Alors, mais j'ose, parce qu'on est entre nous, vous dire, il y avait Tubal Caïn, c'est le guerrier, et Irma la douce, c'est le repos du guerrier. Voilà, je referme la parenthèse. D'accord? Donc là, c'est bon, c'est clair. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est comme ça, hein, attention. En France, vous aviez les nobles et les paysans, et choses comme ça. Bon, mais ce n'est pas seulement au niveau économique, si vous voulez, c'est au niveau moral que ça se passe. Spirituel, ok. C'est clair? Alors, qui ça? Les Béné Elohim. Et les Béné Elohim, c'est la descendance, c'est les purs, c'est les grands, c'est les nobles. Nashim, ils ont pris des femmes, Mikol Achab Baharou.
Il voyait une femme, tac, hop, elle me plaît, je la prends. Et je ne vais pas rentrer dans les commentaires parce qu'autrement on sera là demain matin, mais ça veut dire que, je vais dire, même si la femme était mariée, et ça va plus loin, pas seulement les femmes, ils avaient, disons le droit de cuissage, c'est le mot tovot, ça plaisait. Alors, avant le mariage, le Bnei Elohim, j'ai le titre, j'ai la médaille, ben celle-là, avant d'aller chez toi, elle va passer chez moi d'abord. Mais ça va plus loin. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient, que ce soit des êtres humains et même des animaux. Vous avez la zoophilie par excellence. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon plaisir. Et juste mon plaisir. Je le prends ou je le trouve. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe. Les zoophiles, ça existe. Les hommes avec les hommes, ça existe. Les femmes avec les femmes, ça existe. Les hommes avec les animaux, ça existe. Mais pas seulement les hommes avec les animaux, même les animaux avec les animaux. Le rhinocéros avec la panthère. Et la girafe avec la fourmi. Si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a une dépravation sexuelle qui atteint le paroxysme. C'est clair? Et par conséquent, c'est ça dont on va nous parler, la violence. C'est la génération, nous disent les Chachamim, la génération du déluge a été jugée sur le vol. Parce qu'ils avaient institutionnalisé le vol, figurez-vous. J'ai le droit, en allant chez IGA, de prendre une olive et de la manger. Elles sont disposées là, bon, je peux en prendre une. Là-bas, c'est la même chose. Si ça valait moins d'une prouta, je pouvais prendre. Et le gars, il mettait son sac de céréales, et chacun passait, il prenait moins d'une prouta. Au bout de très peu de temps, il ne restait plus rien dans le sac, et c'était légal. Mais ce n'est pas ce vol-là dont on parle la Torah. C'est le vol de ce qui appartient à l'homme, de ce que l'homme considère comme étant quelque chose à quoi il s'identifie, quoi sa femme. On prend. Mais on prend tout. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de mœurs. Je ne me parle pas de mœurs. C'est des histoires de mœurs. C'est clair? Alors, en un verset, en deux versets, la Torah nous a dit, voilà, les grands, les nobles, ils ont pris les manants. Et ils ont tout pris. Hommes, femmes, enfants, et puis une perversion totale de la société, et pas de la société, de tout ce qui est vivant sur Terre. Et en fait, ce faisant, ça disqualifie l'homme, parce que lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Milou et la Halet de Ripshua, conquérir la terre. Urdu et régner, Bidgat Hayam ou Brof Hashamaim, les poissons sur la mer et les oiseaux, etc. Et surtout les animaux. Je n'ai pas été capable de le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Les animaux, je n'ai pas réussi à faire des animaux normaux. Moi, de la génération de Caïn. C'est clair maintenant? Donc, il n'y a plus de tout volant. On n'en parle plus. Mais il n'y a pas de règle, c'est ça. Comme ça, il n'y a pas de règle. Ben, écoute, si à l'époque, les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec qui ils voulaient, que ce soit un humain ou un animal ou n'importe quoi, il n'y avait pas de règle. C'est faux dans la mesure où les Bnei Noach avaient déjà les 7 lois noachides. Et parmi les 7 lois noachides, il y a des règles de maintien de la société. Ça va? Et puis, si on est un être normalement constitué, c'est bien clair qu'on n'a pas envie d'aller avec une girafe. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les Néphilim aient pu se dégrader autant que... Comment peut-on expliquer que les Néphilim... Je n'ai pas encore parlé des Néphilim. Ah, je m'excuse. Non, pas les Néphilim, les Elohim. Pardon. Comment ça se fait quoi? Les Bnei Elohim, qui étaient les puissants, oui, les dirigeants, peuvent se dégrader de cette façon. Eh ben, tu parles comme un type du 21e siècle qui a une morale.
Et parce que tu as des règles, tu as été élevé là-dedans, et dans la société, ce serait très mal vu de te voir avec un éléphant. Parce que tu as une culture, tu as une morale, tu es né là-dedans. À ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien du tout. C'est l'instinct qui parle. Il n'y a plus de cerveau. C'est l'instinct. C'est mon instinct. Et il n'y a que des filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux prendre et ne faire comprendre. On a retrouvé ça un petit peu chez les Romains par la suite. Genre Caligula, les Grecs et tout ça, les orgies, quoi. Et on fait ça avec du champagne. On fait pas n'importe comment. Ça va? Donc, on a une société qui est perdue. Qu'est-ce qui a perdu cette société? Ben, on va lire en un mot simple. Les mariages mixtes. C'est-à-dire? Les grands avec les petits. Les hommes avec les animaux. Vous vous rappelez Jean-Claude Latry, docteur Jean-Claude Latry, notre bon ami, au début de l'immigration, il avait fait une étude et il avait remarqué que 50% des Marocains faisaient des mariages mixtes. Pourquoi? Oui, je me rappelle. Parce que les Québécoises étaient très, très, très accueillantes. Je vais le dire gentiment. Maintenant, c'est beaucoup plus calme. On en est revenu. Mais 50, c'est énorme, 50% de mariage mixte. Je m'en souviens. C'était ma génération. C'est pas une, deux. Ça va, c'est clair? Ça veut dire que bon, alors, mais il faut pas être naïf, il faut pas s'étonner de cette chose-là. On la voit on l'a sous nos yeux. On l'a vécu ici. Heureusement. Mais j'avais dit une fois à Jean-Claude, Jean-Claude, tu nous dois une deuxième étude. C'est combien quel est le pourcentage de ces 50% de mariage mixte qui tiennent encore le coup? Moi, j'en connais certains que je donne en modèle. Mais les autres, ma foi, bon, ça a divorcé une fois, deux fois, trois fois, puis maintenant, ça est fini. Mais la question, est-ce que le taux de divorce est le même que dans les mariages non mixtes? Oui, non, mais bon, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Probablement, my guess, mais ça vaut ce que ça vaut, probablement que non, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il y a un clash de culture là. Et entre-temps, il y a eu l'événement de ce qu'on appelle la libération des femmes. Ça va? Waouh, j'ai peur de regarder la montre. Je mets à Hachem, et Dieu dit, je suis au verset 3, bon, alors l'homme n'est que chair, et je lui donne 120 ans. D'où l'expression jusqu'à 120 ans, pas du tout. Il faut lire ce qu'il y a écrit. Je lui donne 120 ans de sursis. Je lui donne 120 ans pour se remettre d'aplomb. Et ça va? Et est-ce qu'on nous dit par la suite, je précise simplement l'histoire des 120 ans. Hein. C'est pas l'homme ne vivra que 120 ans. Dans 120 ans, j'interviens et je frappe. Je déluge. Comment s'appelait le déluge? C'est le mot baboul. C'est le baboul que vous avez dedans. Bilbel, tout est mélangé. Oui. Raison du mariage, les mélanges n'ont permis. Et pas de raison du déluge. Les mariages n'ont permis. Et les pas mariages. Ça va? J'ai pas besoin de m'étendre sur le genre de Club Med qu'il y avait à l'époque. Et le Club Med, ça devait être un couvent. Le Club Med qu'on a pu connaître, c'était des couvents par rapport à ce qui se passait de l'autre côté à cette époque-là. Et on arrive au Néphilim. Voilà. Ça veut dire qu'on est fini, il faut redire l'hébreu. Dans le monde exil, nafal, chute, dégradation. Alors, les Néphilim, ça peut être ces gens-là, les gens de renom qui ont tombé. Ils n'ont pas maintenu le rythme qu'il fallait maintenir. Et bien, bonjour la visite. Alors, eux aussi,
Tout le monde est pareil. Et à l'époque, ils ont eu des hommes, des hommes forts, des hommes balèzes, etc. Et vous êtes des beaux enfants. Bien sûr que vous êtes des beaux enfants. Les mariages mixtes, ça donne toujours de très beaux enfants, en fait. Verset 5. Vaya Hachem. Alors maintenant, c'est plus Elohim, c'est Hachem, Dieu. Le mal de l'homme sur terre est épouvantable. Il a grandi. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Et toutes ces tendances dans son cœur, c'est juste mauvais. Ça veut dire quoi, le Yetzer Hara? Je crois qu'on a étudié ça une fois, sinon il faudrait qu'on le fasse. Le Yetzer Hara, par rapport au Yetzer Tov, Yetzer Hara, c'est Ratson, les kabel, la volonté de recevoir, de prendre comme ça gratuitement. Yetzer Tov, c'est Ratson l'Ashpia, de donner. Mais là, Rakla, Kolayom. Tout le monde. Et l'homme ne veut que prendre. Voilà, on est rendu là. Ça, c'est un cours que je donne régulièrement quand je dois parler lors d'une Nevaya. Veinahem. Ça veut dire quoi, Veinahem? Il s'est consolé. Il a regretté. Hein? Il a. Tu dis, tu es joyeux quand on parle. Il se ravisa. Ça commence à être mieux. Veinahem, c'est et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, oui. Pas de Dieu qui regrette d'avoir fait l'homme. Comme tu vois, c'est un bon Dieu qui est très, très moderne. Hein? Ça veut dire que l'homme, oui, effectivement. Oui, non. Donc, Sylvain, tu n'as pas écouté, je répète. Veinahem, c'est pas je regrette. Je vois l'état des choses, telles que les choses ont avancé. Je comprends. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je comprends. Ah, mais on s'arrête là, l'instant jour. Dieu constate. Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu prévoir, il est Dieu. Alors, cette question-là, tu pourras me la poser sur chacun des actes. Est-ce que Dieu ne pouvait pas prévoir que dans les manger, etc. Non, il y a la liberté qui est donnée à l'homme et même à la terre. C'est ça mon point. Voilà, c'est ça mon point. Donc, le libre arbitre commence là. Non, le libre arbitre, il n'a pas commencé là. Il a commencé au début. Quand Dieu demande à la terre de faire sortir un arbre fruit, et la terre, elle fait sortir un arbre qui fait des fruits. La liberté est donnée à la créature dès le départ. Aucun déterminisme. Non, pas sur l'individu, pas du tout. Le déterminisme, c'est Elohim, les lois de la nature. Que là, un truc, ça tombe. Ça, c'est Elohim. Les lois de la nature. Mais l'homme, c'est pas Elohim, c'est Hachem. Ok. Parfait. Oui, ok. Était là avant la création de l'homme. Pardon? La Nechama était là avant la création de l'homme. Quand Dieu a pensé l'homme, il a pensé Nechama d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire Nechama? Explique-moi ce que tu entends ici, Nechama. C'est une forme de miséricorde, une forme d'amour, une forme de protection sur l'homme. Compassion. Non, Moïse, tu es encore avec la Nechama de Nechamat Abelim. Nihum Abelim. Ça veut dire quoi? Nihum Abelim, c'est pas consoler le mort, pour consoler, pardon, les endeuillés, parce que quelqu'un qui vient de perdre notre chair est inconsolable. Mais je peux lui dire quelque chose. Je peux lui dire, tu sais, la personne que tu as perdue, pour moi, c'était un modèle. Et ça va changer ma vie. Ça n'enlèvera rien à la peine du gosse qui a perdu son père. Ou pire. D'accord? Mais ça veut faire quelque chose, ça veut dire, bon, eh bien, mon père, il n'est pas venu pour rien dans ce monde. Ça n'enlève pas la douleur, mais ça enlève quelque chose à l'absurde de la mort. C'est ça, Nihum Abelim. Tu ne peux pas consoler un endeuillé. La peine est trop forte. Mais j'ai appris
de cette personne qui est morte là, eh bien, j'ai appris un paquet de choses et par conséquent, son passage sur Terre n'a pas été complètement vain. Si on avait le temps, peut-être on le ferait une autre fois. Parmi, dans le sursis, 7 jours avant le déluge, il y a eu un temps, 7 jours de particulier, c'est les 7 jours de Shiva de Methuselah, de Mathusalem. Pourquoi? Il devrait être sadique comme Mathusalem. On ne peut pas dire que le monde est absurde, pas du tout. Alors, quand je vois un type comme Mathusalem, waouh, est-ce que moi je continue à fonctionner comme d'habitude? Non. Un type comme ça, il n'est pas parti à volo. Il n'a pas disparu dans la nature, pas du tout. Ce type-là, il a laissé une trace. Cette trace, eh bien, c'est ce que moi je tire de cette trace-là. Il avait telle qualité, c'est celle qui me parlait à moi, c'est peut-être pas la même celle qui parlait à l'autre, mais cette qualité-là, moi je la prends et je vais la mener au bout. Parce que ça a eu un impact sur ma vie. Nombre de fois, je sors de chez Pepperman, j'ai dû vous le dire 10 fois ça déjà. Je dis, mince, il y avait un mec comme ça à Montréal et je suis passé à côté. Quel dégât! Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu me dire, je me rappelle ce que tu as dit c'était pour son fils, et ça, je n'oublierai jamais. Mais alors, voilà, ça veut dire Dieu s'est dit, et Rachid le dit clairement, hein, si on avait le temps de faire Rachid, ceux qui ont Rachid pouvaient le lire. Qu'est-ce que je vais faire? C'est Ravisa. Si les gens qui arrivent sur Terre ont une mission, n'est-ce pas? Donc, la mission est déjà donnée par le bon Dieu. Donc, le bon Dieu l'envoie pour faire remplir sa mission. Une fois qu'il a rempli, il le rappelle probablement. Donc, l'individu lui-même il a aucun mérite finalement. Non. Il avait une mission. Avec toi. Ne réponds pas à ma place, s'il te plaît, parce qu'il faut que je te réponde à toi aussi. Ah bon? C'est aucun mérite. Eh bien oui, mon ami, il a un mérite, c'est de remplir sa mission. Et il y en a très peu qui arrivent à la remplir à 100%. C'est pour ça qu'il passe prématurément, parce qu'au lieu de passer de 60 à 65, il passe de 60 à 55. Il vaut mieux le rappeler avant qu'il fasse trop de dégâts. Ça va? Mais c'est pas Dieu qui l'aide à remplir sa mission? Non, jamais. Si tu veux embarquer sur la bonne voie, il va t'aider. Et si tu veux embarquer sur la mauvaise voie, il va t'aider. Ça veut dire qu'il va te pousser à la limite de ce que tu veux faire. Mais si on peut rester dans le contexte de Noir, c'est bon. Ça me permettra de boucler les 3 premières lignes de ce qu'on avait prévu dire. C'est pas grave, mais c'est quand même, je reviens sur ce que Rachid dit à ce sujet. Nechama haïta lefanav, shebara'u betahanunim, she'illu haya min ha'olyonim, haya min medim. Non, très bien. Alors, demande une seconde, si tu veux bien. Alors voilà, toujours dans Rashi. Vechen kol lachon nihum, sheba mikra, lachon nimlach, ma la'asot. Ok? Fils de Rashi, tu vas voir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ça va, c'est clair là? Que c'est le Rashi? Il le dit clairement. Et Innachem et Innachem. Ve'Innachem Hashem ala ra'a. Dieu a demandé comment faire, etc. Dieu se pose des questions. On avance. Alors, il dit, bon, alors maintenant, voilà, alors je vais effacer l'homme. Je vais effacer l'homme sur terre. C'est bon que là, raison du déluge, mariage mixte, mélange global. Il y a plus rien qui ressort.
tout est égal, l'homme, la femme, l'animal, il n'y a rien qui marche. Alors, comme je ne sais pas que j'aurai le temps d'avancer beaucoup, vous comprenez ce que veut dire bitboul? Je mélange. Mais belle, je suis complètement mélangé. Et c'est pour ça que c'est un déluge d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Eh bien, tout est mélangé. On n'en parle plus. Il n'y a plus rien de spécifique qui ressort. Et si vous remarquez la structure de l'arche que Dieu va demander à Noé de construire, eh bien, c'est une structure où la lumière doit rentrer, mais à 3 étages. Premier étage en haut pour les hommes, deuxième étage pour les animaux, troisième étage pour les déchets. Deuxième chose qu'il y a, c'est que dans chaque étage, il faut séparer les espèces, les animaux, les lions avec les lions, les girafes avec les girafes, etc. Et les hommes en haut, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. On met les choses en clair. Donc, le concept, l'architecture même de la topologie de l'arche va essayer d'effacer tous les mélanges qui avaient été faits auparavant. Elle va en tout cas faire en sorte d'essayer de prévoir que ce genre de mélange néfaste n'ait lieu. Il faut maintenir ce qui en est, son espèce. Et par la suite, dans la Torah, tu ne mélangeras pas les espèces. Le lin, etc. Dans le kil'aim, c'est les espèces. Le lin, ça va, on a des mélanges qui ne sont pas naturels. C'est comme ça. Et je vais aller plus loin. Là, je saute plein de choses. C'est quoi l'alliance après le déluge entre Dieu et Noé? C'est l'alliance de l'arc-en-ciel. Oui ou non? Oui, c'est ce qu'on nous dit. Si vous prenez toutes les couleurs et vous les mélangez comme ça, bon, qu'est-ce que vous allez avoir? Du noir. Le blanc. Non. Le blanc, c'est quand tu veux passer à travers un prisme. Tu les pends, tu prends la peinture de toutes les couleurs et tu la mélanges dans un pot, tu vas avoir du noir. Par contre, faut que tu saches que maintenant, si tu fais passer cette lumière-là à travers un prisme, tu vas avoir toutes les couleurs, tout le spectre de l'arc-en-ciel. Mais ces couleurs-là sont séparées. Et si tu les mélanges, c'est le noir. Je court-circuite plein de choses. Qu'est-ce qui se passe après l'histoire de Noé? La tour de Babel. La tour de Babel, c'est une histoire extraordinaire. On avait la définition de l'universalisme en une phrase de la Torah. La terre parlait, toute la terre parlait quoi? Ils avaient un langage universel, l'espéranto, le langage mathématique, le langage informatique qu'on connaît aujourd'hui, et ils avaient chacun un dialecte. C'est quoi l'universalisme? C'est que moi je suis là comme tel, tu es là-bas, etc. On a chacun notre spécificité, et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est quand même capable, chacun dans sa spécificité, de se rencontrer et d'avoir quelque chose qu'on peut faire ensemble. Les tribus d'Israël. Chaque tribu d'Israël est différente de l'autre, chacune est un royaume à part. C'est tous ensemble qu'elles forment le royaume d'Israël. Quelle était la punition? Eh bien, ce qu'ils ont voulu faire justement, ce que voulait faire Nimrod, c'est d'effacer les différences. On va construire une tour. Et rien qu'une tour, on va se faire un autre nom. Je parlerai pas des problèmes moraux par rapport à Dieu que ça pose, mais c'est ça Babel au départ. Bilboul, même chose. Maboul, Babel, mélange. Mais c'est un mélange qui est magnifique. C'est le mélange de l'universalisme que l'homme cherche encore aujourd'hui à récupérer. Et les Juifs rentrent dedans, c'est la première. Malheureusement, toutes les tentatives d'universalisme
finissent en impérialisme, ça, sans bavure. Le dernier en date qu'on connaît, c'est le communisme. L'idée du communisme comme telle, elle est géniale à la limite. Sauf qu'on a vu ce qu'ils en ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Bon, très bien. Alors, ils ne sont pas capables d'être ensemble et maintenir chacun sa spécificité. Alors, on va les renvoyer. Dieu les a dispersés. Chacun allait cultiver votre perle dans votre coin. Et l'exil des nations, c'est parce que comme ça que finit notre paracha, eh bien, à cet à cet exil des nations, se greffe l'exil d'Israël. Écoutez bien ce que je veux dire là. Je répète, l'énigme. L'exil. Ah, l'exil, ok. Une phrase de Manitou, une idée absolument, je trouve, géniale. Il dit que l'exil d'Israël est second par rapport à l'exil des nations. C'est parce que les nations sont allées chacune de son bord faire ce qu'elle avait à faire qu'Israël est obligé de les suivre chacun pour les ramener éventuellement, être même les Chet Kohanim, et faire en sorte de les ramener du bon côté. Alors, vous voyez le thème de la paracha qui est boum, la même chose. Pas de mélange, pas de mélange incontrôlé. On peut avoir des contacts, c'est clair, mais on se mélange pas. Il faut que chacun maintienne sa spécificité. Et Nimrod, il a dit, oh non, ils ont chacun leurs problèmes. Vous savez quoi? On va leur faire construire une tour et ils n'auront que la tour à faire. Ils ne penseront pas à autre chose. D'où la suite, je voulais en parler plus longtemps, mais je réalise que c'est clair là. Alors, je vais tout détruire, Dieu dit, et juste après ça, qu'est-ce qu'on a? Et voici les engendrements de Noé. Alors, ceux qui ont entendu ce cours-là, vous avez sûrement la réponse. Je repose la question et j'attends une réponse. Pourquoi est-ce que Noé a été sauvé? Il avait dans son cœur Abraham. Oui. Ah. Ensuite? Ben, c'est tout. Une réponse. Ben, Jacob, c'est bien. Toutes les autres réponses sont fausses. Et Tollot Noah, voici les engendrements de Noah. Noah, Ish Tzadik, parce que c'était injuste. Et c'est la réponse classique qu'on va vous donner. Mais c'est faux. Parce que le dernier verset de la paracha, au chapitre 6, verset 8, qu'est-ce qu'il y a écrit, verset 8, s'il vous plaît? Et Noé, Venoah, Il a trouvé grâce. Oui. Ça veut dire que dans grâce, quel mot vous avez? Attends. Vous avez gratuit. Oui. Donc, être grâce aux yeux de Dieu. Oui. Mais si tu me dis qu'il a été sauvé parce qu'il était sadique, mais c'est pas gratuit. Tu me le dois. Je suis un sadique. Tu me sauves. Non. Dans son temps. C'est tout. Je n'ai pas parlé de son temps encore. Je suis juste avec ça. Noah, quand la Torah dit tzaddik, elle dit tzaddik. C'est pas un tzaddik au rabais. Non, il était tzaddik. Bedorotav, dans ces 3 générations. Génération avant le déluge, génération pendant le déluge, génération après le déluge. Comme vous avez des gens qui ont vécu, il y en a de moins en moins, qui ont été tzaddik ou pas tzaddik, avant la Shoah, pendant la Shoah et après la Shoah. Et à ce moment-là, Noah Matzahel Ben Hashem, elle est de Noah Ish Tzadik. Vous entendez l'opposition des concepts ici. Si je suis sadique, j'ai droit, mais à ce moment-là, tu ne me parles pas de haine. C'est pas gratuit. Et effectivement, aux yeux
de l'homme, à notre vue d'homme, c'est gratuit. Mais ce n'est pas arbitraire. Je sais pourquoi je le fais, et je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que Noah portait en lui ses générations. Et de ces générations va sortir Abraham par la suite. Et pourquoi Noé n'a pas plaidé pour donner encore une chance à l'humanité, comme a Abraham l'a fait? Le Zohar répond à cette question de la manière suivante. Lorsque Noé a ouvert la porte, après le déluge, il a dit le bon mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Et Dieu lui répond, espèce de vieillard insensé, va. C'est maintenant que tu dis ça? Ça. Tu n'aurais pas pu le dire avant? Noé, c'est une forme de tzaddik très particulier. Vous avez un verset que vous connaissez bien, c'est Sur Mera Va'asetov Bakesh Shalom Verotfeu. Éloigne-toi du mal, fais le bien et recherche la paix et recherche-la par tous les moyens. Je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit ça. Il dit que pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Oui. Noé, pendant 100 ans, il faisait son arche, tranquille, pépère. Les gens passaient. Qu'est-ce que tu fais, papy Noé? Moi, je fais une arche parce que dans 120 ans, le déluge, je vous préviens. Hein. Et il épouse Noé, là. Et là, genre, nous, on va être noyés, toi, tu vas être Noé. C'est ça, Noé. Et les Tollot, Noah. Les engendrements de Noé, c'est lui. Et à Elohim, il t'a l'air Noah. Il suivait Dieu. Il n'a jamais rien fait de mal dans sa vie. Il a fait quelque chose de bien? Non. La Torah qu'on va lire sur Shabbat parle des eaux du déluge comme étant mais Noah, les eaux de Noah. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il va détruire Gomorre, Sodome et Gomorre, Abraham, il arrive, aussi. il te fait un plaidoyer, pas possible. Et les Haramim disent, non, Abraham, il s'est planté, attention là, parce qu'il s'est arrêté à 10, il aurait dû arriver à 1. Noah, c'est Surmera. Il n'a jamais rien fait de mal, mais il n'a jamais rien fait de bien. Je vous ai cité la phrase Venoach matzahen be'ene Hashem, Moïse et Noé a trouvé hen aux yeux de Dieu, et les Haramim disent, mais Dieu, aux yeux de Noé, n'a rien trouvé, même pas une larme. Ah, c'est ça. Je te dis que je vais détruire le monde et tu peux aller dormir. C'est ça, c'est inconcevable. C'est le forme de tzaddik. Il a rien, les gens bien ne font rien. Imaginez, mais ça c'est de Torah fiction, que Noé, au moment le plus alto, dit non, moi je rentre pas dans l'arche. Bon, eh bien, on aurait eu probablement une autre humanité. Il y a une chose que, à la fin de la, je l'avais déjà dit il y a très très longtemps, dans pas de ce cours-là, à la fin de la parasha de Bereshit, on introduit Noah, j'avais dit ça, c'est arrête. Chez Négressif, là, on le chante quand on le produit. Comment ça se fait qu'on introduit comme ça alors que. Parce qu'il en avait la capacité et il n'a pas pu il est né circoncis, Noah. Il a apporté la charrue à l'humanité. Il a aidé l'humanité. Mais comme ça, Noé, c'est un béni oui. Dieu lui dit rentre dans l'arche, il rentre dans l'arche. Dieu lui dit sors de l'arche, il sort de l'arche. Il ne fait rien de mal, Soumera. Ça c'est Noé. Bah, c'est Tov. Ah, fais le bien, ça c'est Abraham. Abraham, il discute avec Dieu, il fait un bras de fer. Mais il s'est arrêté à 10. Bakesh Shalom Verotfeu,
cherche la paix et bat-toi pour ça, c'était Moshe. Lorsque Dieu lui dit, je les détruirai, avec toi je vais faire un peuple. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, non, désolé bon Dieu, si tu les détruis, moi avec. Mais moi non plus. Et il fait un bras de fer avec Dieu très fort. C'est clair maintenant? Yeah. Alors, ce mélange qui est à la cause du déluge, on le retrouve partout. Oui. Dans tout le thème de la paracha, sous des angles différents. Oui. Pour vous dire l'idée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, dans le paracha, je vous donne pas les références, vous les trouverez tout seul. Dieu redit à Moïse, Pérou Urbu, croissez, multipliez. Pourquoi? C'est pas ce que j'ai déjà dit à Adam, ça? Oui, mais les femmes, elles ne veulent plus. Les femmes de Shem, Ham, Vafet et Nahama disent non, on ne fait plus de gosses, on ne veut pas. Pourquoi? Tu as vu ça, on va faire des gosses pour qu'ils périssent dans la piscine, noyés? Pas du tout. Alors, autre mitzvah. Et autre changement, si vous voulez, dans ce qui se passe après le déluge, c'est que jusqu'au déluge, l'homme était végétarien ou végétalien. Et maintenant, après le déluge, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on a le droit de manger de la viande. Sous certaines conditions. Ça va? Retenez l'idée principale. Ça veut dire quoi qu'on a le droit de manger de la viande? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre travail de pouvoir éduquer l'animal, parce que l'animal a pris exemple sur nous, les hommes, qui avons fait ce que nous avons fait, ce mélange iconoclaste. Eh bien, maintenant, il faut faire le tikkun de l'animal. Tous les animaux sont corrompus. Il faut faire le tikkun. Comment je fais le tikkun? Je les absorbe. La côte de bœuf que j'ai mangée hier soir est en train de vous parler. Mais c'est pas valable pour tous les animaux. Et encore une fois, ce que je suis capable, moi, de faire le tikkun, je vais le faire. Regardez, je ne serais pas capable de faire le tikkun, ça peut juste m'apporter à moi des problèmes. Je ne suis pas à la hauteur de. Je ne suis pas capable de faire le tikkun du lion. Mais de la brebis, peut-être. Et c'est ça, passage du végétal au carnivore. Pourquoi j'ai le droit maintenant? Parce que je dois faire le tikkun de l'animal et l'élever. Alors, ce que je vous ai dit, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'elle était sauvée? Encore une fois, je répète, ça semble gratuit, mais c'est pas arbitraire. Parce que là-haut, Dieu sait que il y a un point de départ. Il y a un tzaddik passif. Alors, il faut espérer qu'avec les générations, cette passivité du tzaddik va commencer à bouger. Qu'est-ce qu'il va dire Dieu à Abraham? Il t'a l'air les fanailles, marche devant moi, sois un précurseur, dis aux gens ce qu'il faut faire, on avance. Ça va? Rappelez-vous ce qu'on dit dans Nishmat, Befi Yesharim Titromam, la bouche des gens droits. Les gens droits, c'est les gens qui choisissent le bien. Quel bien? On ne sait pas le leur. Ou tzadikim titbalach, la bouche, maintenant, les lèvres. Alors, les lèvres des tzadikim, c'est ceux qui vont obéir à une certaine règle, dans un code. Puis dans Hasidim, dit Kadash, après ça, on a la ferveur. Et finalement, les Kedoshim, c'est ceux qui, par eux-mêmes, savent ce que Dieu veut et l'appliquent. C'est dans leur être. Alors, donc, pourquoi est-ce que Noé a été sauvé? Parce qu'il avait en lui Abraham. Et ça, pour nous, on ne peut pas le voir. Donc, c'est le non arbitraire, si vous voulez, de la situation de Noé. Et juste
pour mettre un peu d'épices sur l'enseignement. Vaïhi Noah Achar Mabul, Noé a vécu après le déluge. Si vous prenez les dernières lettres, donc c'est après le déluge, Vaïhi Noah, Vaïhi, ça veut dire par un Yud, Noah par un Had, Achar par un reste, et Amaboul par un Lamed. Si vous voulez être le compte de tout ça, vous obtiendrez 248, c'est-à-dire la valeur du mot Abraham. La raison d'être, pourquoi est-ce que Noé était sauvé? Parce qu'il avait en lui Abraham. Donc c'est l'arrière-petit-fils de la 10e génération qui va finalement justifier la raison pour laquelle Noé était sauvé. Voilà. Très très bien, Jo. Les amis, ce que je voulais vous dire sur Noah. Si vous avez, on pourra en parler de chaque point, encore une fois, je vous ai fait un concentré là très, très dense. Hein. Oui. Mais j'espère qu'il est dense, mais qu'il est clair. S'il n'est pas clair, moi je peux passer la nuit avec vous si vous voulez. Mais je veux clarifier des choses qui pourraient ne pas vous sembler claires ou pas évidentes. Si vous voulez que j'appuie sur un enseignement, n'hésitez pas, posez vos questions. Très clair pour moi. Alors, on est loin des soucoupes volantes, on est loin des extraterrestres, on est loin des gentils et des méchants, on est loin de l'arbitraire de Dieu. J'avais écouté une conférence du rabbin Wana avec le raélien, là. C'est vrai. Et Raël avait dit Elohim. Le rabbin Wana avait dit, bon, c'est au pluriel, mais pourtant, il se conjugue comme au présent. Il avait détruit toute l'argumentation de Raël. Une entrevue, ça fait très longtemps de ça. Est-ce que je vous ai raconté mon aventure avec Raël ou pas? Répète. Longtemps, répète-la, Jo. C'est à l'époque où j'avais un sac d'études. On se réunissait une fois ou deux fois par mois chez des individus, au fur et à mesure, et puis on étudiait. Et après ça, je leur ai dit, non, si vous voulez vraiment étudier, on va étudier le texte, etc. Et c'est un truc qui a tenu plus de 5 ans. Et un des gars qui a assisté au cours, un jour arrive et me parle de M. Claude Vorillon, qui était un journaliste et qui raconte son aventure avec des extraterrestres. Ça faisait la une des journaux à l'époque. Et puis, par la suite, j'étais président du centre et le mouvement raïdien commençait à se développer. Et un beau jour, quelqu'un vient me dire, tu as eu un appel de quelqu'un qui veut traduire ou qui a traduit les livres de Claude Vorillon en hébreu. Et il voudrait nous parler. J'avais prévu une conférence à la date qu'ils m'ont donnée avec le maire de Montréal, je l'ai reporté. J'ai dit avec plaisir. Baruch haba. Le programme du centre communautaire était là, il était plein. Ils sont arrivés et ils ont fait une présentation avec un rétroprojecteur, diapositive, tout ce que vous voulez, PowerPoint. Génial, très belle. On a pris un break et je n'avais pas dormi 2 nuits avant. J'avais acheté tous les bouquins de Raël, tous. Et je les ai épluchés l'un derrière l'autre. Aux prises de la session, je me lève et je le remercie, je félicite, j'étais très content. Et puis, je dis, bon, écoutez, alors la question, je voudrais commencer par la question. M'excuse, j'ai 10 questions à vous poser. Et je m'engage solennellement devant tout le monde ici, parce que si vous répondez de façon qui me convient à une des 10 questions, je m'engage dans votre mouvement et je vais engager tous les gens autour de moi à faire la même chose. Hein, c'est tentant ça. Hein, je me rappelle de la première question.
dans votre livre, vous dites que le mot Elohim veut dire descendu du ciel. Je suis hébraïsant. Pouvez-vous me donner les racines sémantiques de l'hébreu qui permettent de dire ce que vous avez dit? Et j'en avais 10 comme ça. Vous serez comme Dieu. Très bien, vous dites ça. Mais pourquoi vous ne citez pas la suite du verset, connaissant le bien et le mal? J'en avais 10 comme ça. J'ai fini, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Ils n'ont répondu à aucune question. Et le lendemain matin, à 9h, le téléphone sonne. Bonjour, c'était Monsieur Raël en personne. Oh, bingo! Eh bien sûr, on va se rencontrer. Je ne vais pas vous prendre. J'arrive dans l'Est et je vois un Christ, un vrai Christ, lui, et autour de lui des petits Christ. Et très, très paternel. Continue à faire ce que tu fais, c'est beaucoup plus important que le reste. Alors bonjour, monsieur Rabbi, bien, mettez-nous El Morocco. Et ils n'avaient pas encore la licence d'alcool. Ils nous ont servi de la bière de Malte. Et il me dit, ça me rappelle le Beaujolais nouveau que j'ai goûté là-haut. Alors, j'ai fait semblant de le suivre. Je lui dis, l'objectif dans tout ça, il me dit, oui, écoutez, là-haut, j'ai fait l'amour avec ma mère parce qu'on a réussi avec une cellule, etc. Je lui dis, ce type-là, où il se fout de ma gueule, où il est complètement tapé. On devait se voir une demi-heure, on a passé 3h30 ensemble. J'ai pas tout en mémoire, mais c'était, au fond de moi-même, je riais comme un fou. Je lui dis, ton histoire de ta mère avec ta mère, tu sais qu'elle est prévue dans la Torah, hein, c'est comme ça, le serpent, des choses comme ça, quoi. Mais je lui dis, pourquoi ils ne se manifestent pas, ces gens-là? Alors il me dit, on veut être à l'abri ils sont prêts à venir, mais ils veulent être à l'abri de tout état politique, policier ou militaire. Alors je dis, moi je connais un pays comme ça. Je connais un gars qui va tout vous donner. Je dis, oui, qui? Je lui dis, Idi Amin Dada. Vous vous rappelez de Idi Amin Dada? Le Kharbakh 3K, à moitié fou. Je lui dis, à un moment donné, je lui dis, Claude, entre toi et moi, tout ce que tu racontes là, tu y crois vraiment? Ou bien tu penses que c'est beaucoup plus pratique de le présenter? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Autrement dit, c'est un marketing remarquable. Il a embarqué plein de gens avec lui. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, etc. Mais pour moi, c'était clair. Et pour lui, c'était clair que je n'étais pas dupe et qu'il était incapable, parce qu'il avait raconté les choses de la veille. Il lui avait posé les questions de la veille. Il n'a pas été capable de répondre à une demi-question. Il dit, bon, mais écoute, si ça paye, psartok. Mais voilà, mais sache que il y en a qui ne sont pas dupes. Jo, oui. Si on découvrait qu'il y avait une vie extraterrestre. Qu'il y avait quoi? Une vie extraterrestre. Okay. Est-ce que ça remettrait en question tous les fondements de... En ce qui me concerne, en rien du tout, la Torah, elle nous parle de notre vie sur notre planète Terre à nous. Est-ce qu'il y a autre chose à l'extérieur? Peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pas ça que la Torah, à la limite, la question ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse. Attends, tu ne peux pas répondre comme ça. Bien sûr, je réponds comme ça. Non. Je t'ai expliqué pourquoi. Parce que la Torah me parle du ciel et de la terre. Et la terre, c'est la planète Terre, là que tu la vois sur ton globe terrestre chez toi. Avec des endroits précis, avec des fleurs précis, avec des choses des arbres, des choses qui me parlent. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité avec la possibilité. Non, pour moi, il n'y aurait pas d'incompatibilité. Et si demain, on découvre... Mais ça veut dire quoi, découvrir une vie? Si on trouve une vie... Non, je ne parle pas d'amibes. Non, je parle d'êtres vivants. Des êtres vivants, oui. Yes. Eh bien, la seule question que je leur poserai, c'est la suivante.
vous avez reçu une Torah. Je me dis, bien sûr, le bon Dieu nous a parlé à nous aussi. Viens, on compare. Ah, là, on va parler, mais avec plaisir. Mais autrement dit, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé des êtres à l'extérieur si ce n'était pas pour qu'ils fassent quelque chose? Regarde ce bon Dieu comme il est bon. Rien qu'avec nous, le mal qu'il a, les problèmes qu'on a, il faut détruire l'humanité, etc. Tu veux qu'il fasse des expériences ailleurs? Bon, peut-être que si avec ce laboratoire ça marche, peut-être que ça lui donnera d'autres idées. Mais pour l'instant, je n'élude pas ta question, hein, Sylvain, je l'ai entendu. Ce ne sera pas incompatible avec ce que la Torah me dit, parce que la Torah me parle de moi, de ma terre et de la rue Kinder. Oui, elle n'exclut pas. D'accord. Fair enough. Et la seule question que je leur poserai, c'est est-ce qu'il vous a parlé à vous aussi, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Eh bien, Shabbat Shalom. Portez-vous bien. Alors, on se voit Shabbat si Dieu veut. Et relisez la paracha maintenant avec l'éclaircissement avec que j'espère que j'ai pu donner comme ça. Et j'espère que ce n'est pas été trop condensé, parce que les idées principales, les idées maîtresses sont là. Et surtout, les idées maîtresses, elles sont là pour, d'une part, éliminer toutes les fausses lectures, et en particulier dans l'histoire des Bnei Elohim, des Néphilim, etc. Non, il n'y a pas d'extraterrestres, non, il n'y a pas de soucoupe volante, non, ça fait partie, c'est le vocabulaire biblique, mais il emploie les mots forts. Elohim, c'est un juge, c'est la rigueur, la justice. Eh bien, c'est ça, les lois de la nature sont Elohim, elles sont justes. Tu lâches une pierre, eh bien, elle tombe. Point. Mais, excuse-moi, Jo, ils disent qu'à un moment donné, la Gog était issue de l'union de ces Bnei Elohim avec les femmes. Est-ce que on parle toujours de la même chose? J'ai pas entendu le début de ta phrase. Qui c'est qui est issu de ça? Gog. Gog et Magog. Ouais. Tu sais, quand on cite un midrash, il faut voir l'orientation du midrash. C'est pas un midrash. Pardon? C'est écrit dans la Torah. Là. Ah non, c'est dans les commentaires, tu as raison. Qu'est-ce que ça voudrait dire maintenant que Gog, roi de Magog, soit issu de ces choses-là? Ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la culture du mal. Gog, qui va se dresser contre Israël, c'est comme ça que je lis ce midrash, hein, Brigitte. Gog, qui va se dresser à la fin du temps contre Israël, qui va se faire détruire par Israël, eh bien, c'est quelqu'un qui, justement, quelqu'un qui fait partie de ces Umot HaOlam en question-là, pour lesquels les seules choses qui comptent, eh bien, c'est le bien-être matériel. Je prends tout ce qui passe. Ah, parce qu'ils expliquaient que c'est parce qu'il était de cette descendance d'union-là qu'il était un géant, physiquement. Oui. Ah, tu parles pas de Gog, tu parles de Og. Ah, Og. Excuse-moi. Attention là. C'est Og Melech HaBashan. Ah, oui. Non, c'est plus Gog. Og, c'est autre chose. Bon, alors, bon, ce sont les Giborim, des êtres grands. Effectivement, on est dans le monde du fantastique. Bon, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ces gens-là vont donner des naissances à des êtres qui veulent détruire en Israël. Et le Og et le Gog, c'est à peu près la même chose. La réponse que je t'ai donnée pour Gog, c'est la même chose que je pourrais donner pour Og. C'est grand là. Ces êtres immenses, et la Torah en parle de ça. Ça va. Et il a un lit de 300 km de long. Ce sont des êtres qui sont à la limite entre l'extraterrestre et le terrestre, à la limite, si tu veux. Mais attention là,
ce qui est important chez ces gens-là, c'est leur moralité. Et c'est pour ça que Moïse est capable, lui, qui est capable de sauver Israël, même s'il ne lui est pas d'accord, eh bien, il est capable de le vaincre à la fin. Ça Ok. va? Merci. Shabbat Shalom. Merci. Merci. Shabbat shalom tout le monde. Bye bye. Bye. Bye bye. Merci beaucoup. Ouais.